Regardons ensemble comment faire un diagramme circulaire dans Google Sheets. Ici, j'ai un ensemble de données tirées d'un sondage auprès de 50 étudiants de 9e année en 2016. La question de recherche, c'est la semaine dernière, combien de jours vous êtes-vous adonné à une activité physique intense? Ensuite, on a les réponses en bas. On aimerait présenter ces résultats dans un diagramme circulaire et on peut aller faire ça dans Google Sheets. Allons dans un dossier où tu vas être capable de retrouver tes documents. Moi, j'ai un dossier pour ce projet. Je vais faire Nouveau, Google Feuille de calcul. Ça va créer un tableur. Moi, j'ai mon dossier déjà partagé avec quelqu'un, donc je vais accepter oui, créer et partager. La première chose que tu devrais faire après que tu ouvres le document, c'est de le donner un titre et ensuite de le partager avec ton partenaire, si tu as un partenaire, et avec ton enseignant. Nous, on va faire un titre. Richie, ceci est moi, Madame Richie, projet statistique. Voilà. Ensuite, nous voulons copier et coller nos données dans le tableur. Donc, je retourne à mon document qui contient les données. Ce sont toutes les réponses que les élèves ont données. J'ai 2 colonnes de réponses pour un total de 50 réponses. Je copie. Je vais ici, je vais faire coller. Et on regarde, tout est là. Moi, j'aime ça, ne pas avoir des lignes en haut comme ça, donc je peux sélectionner mes lignes vides et couper ou supprimer les lignes comme ça. Voilà, supprimer les lignes. Maintenant, on peut insérer les diagrammes à partir de cette option-là, insertion graphique. Mais, attention, on a des étapes à faire en premier. Parce qu'ici, mettons que je sélectionne toutes les données et je fais insertion graphique. Ça me donne quelque chose automatiquement. Puis, je peux aller sélectionner le type de diagramme pour dire, OK, diagramme circulaire, mais ça n'a pas l'air d'être très utile. Il y a bien trop de sections, ça n'a pas trop de sens. Il y a des détails à organiser à l'avance. Donc, je vais supprimer ça. La première chose que je recommande de faire sera de trier ou organiser notre liste de données en ordre croissant, du plus petit au plus grand. Donc, j'ai cliqué le A ici pour sélectionner toute la colonne. Et ensuite, je peux cliquer avec 2 doigts ou cliquer droite et dire trier de A à Z. C'est cette option-là, trier de A à Z. Vous voyez maintenant que le plus petit, les valeurs les plus petites sont en premier et les valeurs les plus grandes sont en bas. Il faudra qu'on se rappelle de notre question ou notre sujet. C'était le nombre de jours d'activité physique dans une semaine. Pour bien faire un diagramme circulaire, on voudrait savoir qu'est-ce que chaque tranche représente. Et ici, chaque tranche va représenter le nombre de jours. Quelles sont les options de nos réponses? On a des options de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. Ce sont les jours possibles dans une semaine où on pourrait avoir de l'activité physique. Ensuite, on va compter la fréquence de chaque réponse dans nos résultats. Donc, pour la réponse 0 jour, donc je n'ai pas fait d'activité physique intense la semaine passée, aucun jour. Il y a 2 réponses pour ça. Ensuite, réponse 1. Il y a 5 réponses. 5 personnes qui ont
fait une journée d'activité physique dans la semaine précédente? Réponse 2, c'est 8. 8 personnes ont répondu 2 jours. Ça aussi, c'est 8. Il y a 8 personnes qui ont répondu 3. Combien ont répondu 4? Ce sont 7 personnes. Donc, je mets 7 à côté de 4. 5, 9. 6. Combien de personnes ont répondu 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 personnes ont répondu 6. Combien de personnes ont répondu 7? Il n'y a personne, mais on remarque qu'il y a une réponse de 8. Puis ça, c'est pas possible. Et ça, c'est en fait quelque chose qu'on voudrait vraiment juger au début. C'est de penser, OK, est-ce que j'ai des valeurs qui font pas de sens dans cet ensemble de données? Est-ce que j'ai des valeurs qui sont pas possibles, qui ne représentent pas ou qui ne peuvent pas représenter l'ensemble de réponses de ce groupe? Puis si 8, c'est pas possible. Il n'y a pas 8 jours dans une semaine. Donc, on va indiquer qu'on a 0 personnes qui ont fait de l'activité physique intense toutes les 7 journées de la semaine précédente, mais on va aussi indiquer valeur aberrante, c'est 8 jours. Et notre raisonnement ici sera que une semaine n'a que 7 jours. Alors, cette réponse est une erreur. Voilà. Mais nous avons maintenant un tableau de fréquence. Et ce tableau de fréquence, c'est ce qu'on va utiliser pour faire notre graphique. Maintenant, on ne sélectionne pas la grande liste des données, mais ce tableau de fréquence. On va faire insertion, graphique, et là, ça choisit quelque chose automatiquement. Nous, on va aller dans configurer, type de graphique, et on file vers le bas, on sélectionne circulaire, diagramme circulaire. Je vais le positionner en bas. Et maintenant, c'est notre travail d'organiser les détails dedans. On voudrait choisir un bon titre, par exemple. Donc, configurer, je le vois ici, éditeur graphique, les options de graphique. Je peux personnaliser, je peux configurer. Configurer, ça me donne l'option de changer quelles sont les données qui sont utilisées pour le graphique, quelles sont les étiquettes, si j'ai des étiquettes pour des colonnes ou des axes, par exemple, dans un diagramme à bande, etc. Mais moi, je veux plutôt personnaliser les détails visuels. Style de graphique, c'est beau, je peux changer la couleur. Vous êtes bienvenu à rajuster la couleur de l'arrière-plan. Moi, je vais le laisser blanc. Vous êtes bienvenu à ajouter une bordure si vous voulez. Je pense que je vais le laisser avec aucune bordure, moi. Donc, le style général du grand graphique, c'est correct pour moi. Dans le diagramme circulaire, moi, j'aimerais une couleur de bordure. Je trouve que quand j'imprime, ça apparaît un peu plus clairement quand j'ai les lignes autour des tranches. Donc, je vais ajouter une bordure noire. Étiquette de secteur, oui, en fait, j'aimerais un pourcentage. Et ça, c'est dans les critères pour notre projet qu'on voudrait des pourcentages dans chaque secteur. Puis, je remarque que le pourcentage n'a pas apparu dans cette tranche. Je peux juste agrandir mon diagramme jusqu'à temps que ça apparaisse. Pourtant, on les voit sur les côtés. Et je vais vous montrer comment que ça, c'est un style de légende, mais nous allons choisir un autre style de légende. Police de l'étiquette, vous êtes bienvenu à changer ça ou à le laisser comme vous voulez. Vous pouvez faire d'autres styles en dedans si vous voulez. Je vais laisser avec Arial pour mes exemplaires, mais vous pouvez changer la couleur de texte. Vous pouvez le garder automatique. C'est bien beau ça.
Les tranches. Ici, ça c'est là où vous pouvez décider pour chaque tranche. Mettons 0, c'est cette couleur. C'est ça. Vous pouvez cliquer dedans. Ça c'est la tranche 6. Cette rouge, c'est la tranche 1. Si vous jugez que vous n'aimez pas les couleurs et vous voulez personnaliser, vous pouvez. Comme moi, peut-être, je dirais que je n'aime pas avoir deux versions, deux variétés de la couleur bleue l'un à côté de l'autre. Donc, je vais dire, oh, j'aimerais changer ça à violet. OK, ça, c'est assez différent pour moi des autres tranches pour être très clair, très visible. Bien beau. Titre de l'axe et du graphique. Donc, titre du graphique et sous-titre du graphique. Pour le titre, on va changer. On peut taper ici ou on peut cliquer directement dans le graphique et changer ici. Fréquence par rapport à jour, c'est un peu vague. Je pense que j'aimerais être beaucoup plus clair dans le sujet. Le sujet ici, c'est le nombre de jours d'activité physique dans une semaine. Puis, j'aimerais peut-être, vous n'êtes pas obligé de mettre un sous-titre, mais si vous aimeriez, vous pouvez. Moi, je vais ajouter quelques autres détails. Ça, c'est chez les élèves de 9e année en 2016. Et j'aimerais peut-être une autre couleur pour mon titre de graphique. Donc, le grand titre ici, je vais changer la couleur, je vais le rendre cette couleur-là, plus foncé, c'est comme vous voulez. Si vous voulez centrer, vous pouvez le centrer. Si vous allez centrer votre grand titre, je recommande de centrer votre sous-titre en même temps. Ça, c'est à vous. Donc, on a les titres, bien beau. Légende. Là, vous allez choisir la position et le titre. Donc, avec libellé, ça veut dire qu'il y a ces lignes qui apparaissent là. Et ça, c'est fait automatiquement dans ma version, mais j'aimerais en fait une autre, juste avec les couleurs, une légende qui identifie qu'est-ce que chaque couleur représente. Vous pouvez choisir le positionnement. Si vous préférez en haut ou en bas ou à gauche ou à droite, c'est pas grave. Moi, je vais choisir pour cet exemple en bas. Voilà. Puis, taille de la police de la légende. Si vous voulez que ce soit plus grand, vous pouvez toujours rendre la légende un peu plus grande. Ça va rajuster la grandeur de votre diagramme, par contre. Donc, faites bien attention à comment ça change. Là, par exemple, j'avais perdu mon pourcentage dans ma petite tranche bleue. Alors, je vais agrandir mon diagramme pour que ça apparaisse bien. Bon, je pense que j'ai fini de personnaliser. J'ai tous les éléments présents, titre, sous-titre optionnel, pourcentage dans chaque tranche, une légende qui indique qu'est-ce que chaque couleur veut dire dans le diagramme. Je peux imprimer ce diagramme circulaire pour inclure dans mon projet. Quand vous imprimez, je recommande prendre le graphique. Là, je vais cliquer dessus. Je vais faire copier. Voilà, copier le graphique. Je vais retourner à Google Docs. Vous allez simplement trouver que c'est plus facile à imprimer, puis coller. Quand vous collez, si vous faites lien vers la feuille de calcul, quand vous faites des changements dans la feuille de calcul, ça va aussi changer votre graphique dans ce document. Ou si vous voulez simplement que ça apparaisse sans être capable d'être changé après à cause de ton tableur, tu peux le coller de façon dissociée. Moi, je préfère ça souvent parce que ça limite les complications. Donc, coller, et ça, c'est facile à imprimer. Je peux aller faire comme normal, imprimer, je peux le découper, je peux le coller sur une affiche, je peux l'utiliser.